Yesu Kristo inje, en train de toquer à la porte. eko na konkola kumulango. Maintenant, lorsque les critiqueurs ont pris ce tableau-là qu'il avait peint, Wakati bantu banaanza kusemea hii akili alipenta, ils ont dit, banasema le dessinateur a bien dessiné. asema huyu mupikaji huyu wa kudesina desine mzuri, Mais il a seulement oublié une chose. lakini alisaba kitu moya, Il a oublié de mettre la serrure anashinda kuweka hii inje. Maintenant, l'homme qui a dessiné, Lakini ule mtu alichapa ule, lorsqu'on lui a fait parvenir ses critiques, wakati banaanza kumusemea ile mambo, il a dit c'est comme ça que je voulais dessiner. anasema mie mkuona kwangu jove mimi nilipasha Parce qu'en kuifanya, réalité, selon mon dessin, lakini kufatana na kupika wa kwangu c'est la personne qui est dans la maison qui doit ouvrir. ni kupika wa kwangu ni ule ko ndani ndio alipasha kufungula. C'est-à-dire, il n'y a pas une possibilité d'ouvrir la porte à partir de l'extérieur. Nikusema haiwezekane kama huku nje ufungule ile mulango, Cette porte ne s'ouvre que de l'intérieur. lakini ile mulango ni ya kufungulia paka ndani. Et frère Branham dit que c'est le cas dans notre temps. Lakini njo ile ndugu Branham nasema njo hali ya Si kizazi vous yetu. lisez Apocalypse chapitre 3, Kama nasema mu Ufunuo sura ya 3, le Seigneur Jésus est présenté dehors, Yesu eko naonekania inje, en train de frapper à la porte. eko na konkola kumulango. Pourquoi il frappe? Jua nini eko na konkola? Il n'a pas la possibilité d'entrer par lui-même. Juu asina na uwezaji ya kuingia kwa yeye mwenyewe Il faut ndani. que toi qui es à l'intérieur de la maison, Inapasa wewe ule huku ndani ya nyumba que tu puisses ouvrir au Seigneur. ufungulie Bwana Alors mulango, il entrera na hivi apate kuingia, et fera sa demeure chez toi. apate kuikala pamoja na weye. Mon fils, Mwana wangu, donne-moi ton cœur. unipatie moyo wako. Je vous salue ce soir Na minamukia magharibi ya dans leo le nom précieux de Jésus-Christ. mjina la bei ya Bwana wetu Yesu Kristo. Je vous apporte les salutations Namiletea masanamu de notre assemblée de Kanyaka, ya makutano yetu ya pale Kanyaka, de notre berger, le frère Cédric, ya mchungaji ndugu Cedric, de nos anciens, le frère Eric et le frère Destin, bachungaji ndugu Eric na frère Destin et le frère Ernest Kabouit. na frère Ernest Kabwit. Il m'a chargé de vous saluer et de vous dire qu'il vous aime beaucoup. Bote baniambia nipate kumisalimia na bana mipenda. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Tutasimama njo ya usome wa neno la Mungu. Nous lirons dans Luc 16, Tutasoma mu Luka 16 à partir du verset 16. mstari ya 16, Et nous lirons aussi Hébreux 4, na tutasoma tena Waibrania 4 à partir du premier verset. mstari ya kwanza. La loi et le prophète ont subsisté jusqu'à Jean. Sheria ya manabii ilidumu kufika mpaka na wakati wa Jean. Sheria na manabii. Sheria ya manabii na manabii. Depuis lors, Kufika na leo, kwanzia pale, depuis Jean, le royaume de Dieu est annoncé, na ufalme wa Mungu iko natangaziwa, et chacun, na kila mtu, c'est-à-dire de manière individuelle, ni kusema ni kila mtu pawaki, use des violences pour y entrer. ni paka bale batadumu wala kukankamana njo bataingia. Verset Hébreux chapitre 4. Waebrania 4 mstari wa kwanza. Craignons donc, Tuogope basi, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. tuogope basi ya kusema Hébreux chapitre 4 verset 1. Tuogope basi ya kusema malako yetu ya kuingia yobalo. Tuogope basi wakati yote malako ya kuingia mu mapumziko yake ikingariki.
qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, na kila mmoja asionekane kwa kuingia nyuma, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. maana hii habari njema ilitutangaziwa kama vile ilibatangaziwa nabo. Mais la parole qui leur fut annoncée Lakini ile neno libatangaziwa ne leur servit de rien, lakini haikubasaidie kitu, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. lakini njuu haikupata imani ndani yabo wakati balikuwa naisikia. Pour nous qui avons cru, Lakini sisi tuliyeamini nous entrons dans le repos, tukunaingia fasi ya mapumziko, selon qu'il dit, kama vile nimesemewa, j'ai juré dans ma colère, nilitenda makasirani yangu, ils n'entreront pas dans mon repos. abataingia fasi ya mapumziko. Il dit encore, Na anasema tena, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, hata vile matendo yabo ilimalizika depuis misingi ya ulimwengu, matendo yake, matendo yake, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. na alisemea fasi ingine juu ya siku ya Sabato, Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres na Mungu alipumuzika kwa makazi yake yote le 7e jour. siku ya saba. Et verset 6, Mstari ya 6, or japo il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. na isha kuchungiwa kubengine juu ya kuingia, Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite kubale lakini malako ilifasiwa n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. abakuingie juu ya kutokutii kwabo. Dieu fixe de nouveau un jour. Mungu alichunga tena siku moya, Mungu anaweka Mungu anaweka wala anatayarisha siku moya aujourd'hui leo, en disant dans David, kwa kusema na Daudi, si longtemps après, kisha mabaki, kisha mashiku kisha masiku ile inakuwa kumbele, comme il est dit plus haut, sa vile iku ya yulu aujourd'hui, leo, si vous entendez sa voix, kama munasikia sauti yake, n'endurcissez pas vos cœurs. musifanye mioyo yenu kwa mgumu. Asseyons-nous. Tutaikala, Je veux prier. taomba. Dieu notre Père qui est aux cieux, Baba yetu uliye juu mbinguni, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, mujina la Bwana wetu Yesu Kristo mtoto wako, nous venons devant ta face pour humilier nos âmes. tunakuya kumbele yako juu ya kunyenyekeza nafsi yetu, Parce que nous savons juu tunajua que sans lui, nous ne pouvons rien. bila yeye hatuwezi kitu. Ce soir, nous sommes rassemblés, Magharibi ya leo tunakusanika, non pour écouter un homme, hapana njoo kushikia mtu, mais pour écouter Dieu. lakini njoo kushikia Mungu, Selon la promesse qui dit, kama vile malako inasema, dans les derniers jours, wakati ya mwisho personne n'enseignera son frère, hakuna mtu atafundisha ndugu yake, tous me connaîtront, lakini bote batanijua, car ils seront enseignés par Dieu lui-même. juu batafundishiwa nawe Mungu mwenyewe. Nous vivons déjà au dernier jour. Tuko naishi deja mawakati ya mwisho. Ton peuple, quand ils sont venus à l'église, Bantu bako wakati banakuya ukanisa, je crois dans leur cœur, ils ne se disaient pas que nous allons écouter un frère. mina jua ya kusema abakuya sa batashikia nduku, Non, ils se disaient, nous allons écouter la parole de Dieu. lakini beko nasema kwamba tutashikia neno la Mungu. La parole de Dieu doit sortir de la bouche de Dieu. Neno la Mungu inatokaka paka mkino ya Mungu. C'est pourquoi, Seigneur, Jo kwa maana parle. Bwana, wewe useme, Parle à ton peuple. sema na taifa yako, Enseigne-nous dans tes voies, utufundishe manjia de yako, manière à ce que nous puissions te connaître. namna ya kusema tupate ukujua. Bénis cette église. Bariki kanisa, Bénis les anciens de cette assemblée. bariki bazee ba kanisa, Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mujina la Yesu Kristo nous nous abandonnons à toi. tunajatilia kwako. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Combien se souviennent de notre sujet, Bangapi banakumbuka ile tungo, le sujet sur lequel on avait parlé récemment? ile tungo tulitokeaka kusemewa? Combien se souviennent? Bangapi anakumbuka?
Ils sont peu nombreux. Cette écriture est accomplie aujourd'hui. Oui. C'est sur ça qu'on avait parlé. Ni ile nje tulisemeaka ile. Aujourd'hui, Leo, cette écriture est accomplie. Hii andiko inatimizwa Et on n'avait pas fini la pensée. na tukuishake mawazo Je n'avais même pas atteint l'objectif que je cherchais. na sikufikaki hata pa ile fashi mimi tafuta kufika, Et nous allons nous efforcer cette fois-ci. lakini hapa sasa tutajikaza, Nous en parlerons peut-être aujourd'hui et demain. lakini tutaisemea au leo wala na kesho, leo na kesho, Selon la conduite du Seigneur. kufuatana na uongozaji wa Bwana. Et après, nous parlerons d'un autre sujet. Kisha tutasema njoo tombo ingine. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Bale abakumbuke, nous parlions de la dispensation biblique du temps. tuko nasemezea muma bipande vya andiko ya neno la Mungu. Que Dieu a réparti les temps de manière à ce qu'il puisse travailler dans les dispensations. Njoo Mungu alikabula bipande vya mawakati. Et nous avons parlé de l'Ancien Testament Tulisemea juu agano la kale, que la Bible appelle l'autrefois ile Biblia unasema ile wakati ou les temps anciens wala wakati ya zamani ou le temps de la loi et des prophètes. wala wakati ile ya masheria na manabii. Et nous avons parlé de l'aujourd'hui. Na tulisemea tena ya leo, Et l'aujourd'hui, ya kusema leo, c'est le jour du salut. leo ni siku ya wokovu. Ce jour, Siku c'est un jour prophétique. ni kusema siku ya unabii, L'année de la grâce. mwaka ya neema, Le temps de la grâce. wakati ya neema, Le temps favorable. wakati ya kufaa, Les derniers jours. siku ya mwisho, Masiku ya mwisho. masiku ya mwisho, Les 2 derniers jours. masiku ya mwisho Masiku mbili ya mwisho. ya mwisho. Les 2000 ans Hii maelfu mbili de la dispensation de la grâce aux nations. kuile isha kulikabula kujua mataifa, C'est-à-dire, c'est dans ce temps ni kusema ni mwi wakati où la grâce de Dieu est venue aux gens des ya nations. kusema ile neema ya Mungu inakuya kwa mataifa. C'est-à-dire que c'est dans ce Ni temps kusema ni mwi wakati où nous, le ya païen, kusema shie bapagano, nous, les gentils, shie bantu mataifa, nous avons été introduits dans l'histoire du ni salut. kusema turingishwa tu muarishi ya wokovu. Dieu qui travaillait avec Israël, Mungu anaanza kutumika na Israeli. le Dieu qui s'appelait le Dieu d'Israël. Mungu anaanza kuitwa kusema Mungu wa Israeli. Aujourd'hui, Leo dans ce jour du salut, hii siku ya wokovu, il est venu visiter les gens des nations anakuya kutembelea bantu wa mataifa, pour se choisir du milieu d'eux jua kuchakula katikati yabo un peuple qui porte son nom, bantu bale batabeba jina yake, que la Bible na appelle Biblia bale naitwa l'Église. kanisa. Est-ce que nous comprenons? Eske tunaelewa? Cela se passe aujourd'hui. Na ni ile kunapitikana leo, C'est-à-dire kusema dans ce jour du salut. muhii siku ya wokovu. Dieu l'avait promis depuis les anciens temps. Mungu alilakaka depuis mawakati ya zamani, C'est-à-dire depuis l'Ancien Testament. depuis kuwapitia maagano la kale, Il l'a montré par des types alianza kuonesha na mifano et par des ombres. na mabimvuri. Or, l'Ancien Testament, Lakini agano la kale que la Bible appelle la loi, Mungu anaita sheria, que la Bible appelle la loi, Biblia inaita sheria, elle nous est présentée comme l'ombre des choses à venir. inatuonesha ni kimvuri kile kilipasha kuya Kimvuri ya bintu ya vitu vile vilipasha kuya. kuya. C'est tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec Israël, Nikusa vile vyote vilipita mwagano la kale na Israeli c'était des types ni mamifano et des ombres na bimvuli
que Dieu ya kwamba Mungu devait accomplir alipasha kubitimiza aujourd'hui leo par Jésus-Christ. kupitia Yesu Kristo. Est-ce que nous comprenons? Eske tunaelewa? C'est pourquoi c'est au travers de la venue du Messie. Ni kusema ni kupitia kuja kwa Mesia, C'est au travers de la venue de Jésus kupitia kuja kwa Yesu Kristo que ce jour ya kusema hii siku a été introduit. iringishwamo. Nous l'avons lu Tulisoma dans Hébreux 1 mu Ebrania wa kwanza que c'est lui-même le Seigneur ya kusema ni yeye mwenyewe Bwana qui a introduit ces jours aringisa hii siku par sa naissance. kupitia kuzalikwa. Hébreux chapitre 1 verset 5. Ebrania wa kwanza mstari ya 5. Je vais directement à la deuxième partie de l'écriture. Tenda mu kipande cha pili cha andiko. Écoutez ce qui est écrit. Tu es mon fils. Uko mwana wangu, Je t'ai engendré nilikuzala aujourd'hui. leo. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui. Ni kusema hii ya leo, hii leo a été introduit par le Seigneur lui-même. iringishiwa na Bwana ye moya. Amen. Amen. C'est un jour prophétique. Ni siku ya nabii, ya kinabii, Siku ya kinabii. ya kinabii, Un jour prophétique. siku ya kinabii. Et nous avons vu Na tuliona que dans la manière de compter de Dieu, ya kusema kutangulia kubalula kwa dans la Mungu, manière de compter de Dieu, kubalula kwa Mungu, un jour siku moya pour lui kwake ye est comme 1000 ans pour nous. ikusa maelfu mia kwetu, elfu moya kwetu. Vous voyez, ce que nous nous appelons 1000 ans, Kile si tunaita kusema elfu, Dieu appelle ça un jour. Mungu yanaita ni siku moya. Amen. Amen. C'est une étude biblique. Ni hali ya kibibilia, C'est une étude biblique. majifunza Biblia. Nous devons être attentifs. Tunapasha kwa kusikiliza sana. Amen. Amen. Et ce jour-là, est-ce que vous pouvez m'ouvrir le tableau? Et ce jour-là, Na ile siku c'est un jour prophétique. ni siku ya nabii, ya kinabii. C'est un jour, Ni siku, ce jour-là ile siku ile a commencé, ilianza comme nous l'avons lu, kama hivi tunaisoma, avec la venue du Seigneur kwa kuja na Bwana, et terminera na kitaisha avec son retour. na kurudia kwake. Tout cela, Hii yote hii, tout ce temps-là hii mawakati yote hii est appelé de manière prophétique inaitwa mwali ya kinabii le jour du salut. siku ya wokovu, Ou ao aujourd'hui. leo. L'écrit, voilà. Je fais une ligne comme ça. Nafanya mustari hapa, C'est ce jour même. hii njo siku, Aujourd'hui. leo. Aujourd'hui. Leo Ça, c'est le commencement. huku ni kumwanzo Ou le matin. wala asubuhi. Ça, c'est la fin de ce jour. Huku ni mwisho ya wakati. Amen. Amen. Comme nous l'avons lu, Kama vile tulisoma, c'est le Seigneur lui-même ni Bwana ye moya qui a introduit ce jour. aliweka hii siku, aringisha hii siku, Et c'est pendant ces jours na ni kupitia hii siku que nous, les nations, ni kusema si mataifa, nous, les hommes de nations, si bantu ba mataifa, nous, les païens. si bapagano. Pourquoi on nous appelle les païens? Jwali bantu ta bapagano,
Parce que nous étions étrangers à la loi que Dieu avait donnée à Israël. juu tulikuwa bageni kuile sheria Mungu alipatia Israeli. C'est ce que signifie le mot païen. Jo ile naitwa musemo naitwa mpagano, C'est-à-dire étranger à la loi. ni kusema mgeni kwa sheria. Maintenant, dans Éphésiens 2, Lakini wa Efeso 2:2 la Bible dit nous ne sommes plus des étrangers. andiko inasema tuna tena bageni, Nous avons été introduits aussi juu turingishwa na shie par Jésus-Christ kupitia Yesu Kristo, au travers l'évangile. kupitia Injili. C'est-à-dire, Ni kusema c'est par ni l'évangile kupitia Injili de Jésus-Christ ya Bwana wetu Yesu que Kristo, nous, les hommes de nation, jo bantu wote wa nous mataifa avons été comptés tulibaluriwa parmi les concitoyens de saints. kubatakatifu bote bakumbingu. Amen. Amen. Ce jour Siku a commencé ilianza avec l'annonce de l'évangile. ya kutangaziwa kwa Injili. Ce jour Siku a commencé ilianza avec l'annonce de l'évangile. kwa kutangaziwa kwa Injili. Le Seigneur lui-même a annoncé cet évangile. Bwana ye mwenyewe ndio alitangaza ile Injili, Il l'a annoncé lui-même. alitangaza ye moya. Les apôtres aussi Ba mitume nabo ont annoncé cet évangile. banao balitangaza ile Injili. Jean-Baptiste aussi Jean Baptiste na ye vile vile l'a annoncé. aliyatangaza. Amen. Amen. Quand Jean est venu, Wakati Yohana alikuya, il a prêché la repentance. Yohana alihubiri kutubu Et il a parlé de celui qui devait venir. na alianza kusemea kwa ule kona kuya, Et celui-là, c'était Christ. na ule alipasha kuwa ni Kristo. Amen. Amen. Nous pouvons le lire Tunaweza kuisoma dans Matthieu Mathayo au chapitre 3. mstari ya 3 sura mstari ya 3, Matthieu au chapitre 3. Mathayo sura 3 Je commence au premier verset. mstari ya kwanza. Écoutez. Sikieni. En ce temps-là, Mwile wakati, c'est-à-dire ni kusema au matin du jour du salut, asubuhi ya siku ya wokovu, Jean-Baptiste, Yohana Mbatizaji. en ce temps-là, Mwile wakati parut Jean-Baptiste, kuonekana kwa Yohana Mbatizaji, prêchant dans le désert de Judée. araanza kubiri mujangwa ya Yudea, Il disait, araanza kusema répentez-vous, mutubu, car le royaume de Dieu, des Comment? cieux, kwa maana ufalme wa Mungu est proche. inakaribia. Amen. Amen. Et au verset 3, il est dit, Mstari ya 3 nasema Jean est celui qui avait été annoncé Yohana ni ule batanguriaka kutangaziwa par Esaïe le prophète. kupitia Esai Nabi. nabii, Lorsqu'il dit, wakati anaanza kusema c'est ici ni hapa la voix de celui qui crie dans le désert. kusauti ya ule ko nalalamika mujangwa. Jean-Baptiste lui-même Yohana Mbatizaji ye moya était l'accomplissement d'une écriture annoncée autrefois. alikuya ni utimilifu wa andiko ile litangaziwaka wakati ya zamani. Alors cette écriture d'Esaïe, Na ile andiko ya Esai d'Esaïe 40, mstari wa 13 dites 40, dites 40, 40 s'est accompli aujourd'hui ilitimizwa leo dans le ministère de Jean-Baptiste, mu ministeri ya Jean Baptiste, au matin du jour du salut. siku ya kwanza ya wokovu, Mwanzo kumwanzo ya wa wokovu. asubuhi. Amen. Amen. Lui-même, Jean-Baptiste était l'accomplissement d'une écriture. Ye mwenye Yohana Mbatizaji alikuya ni utimilifu wa andiko Déjà autrefois, muile wakati, dans le temps ancien, mu wakati ya zamani, c'est-à-dire dans l'Ancien ni Testament, kusema Agano la Kale.
Le Seigneur avait annoncé par Esaïe le prophète, Bwana alitangaza kupitia Esaïe le prophète dans Esaïe 40, mu Esaïe 40 au verset 7. mstari ya 7. Écoutez, l'écriture dit, Tushikie andiko inasema nini? au verset 3 plutôt, Mstari ya 3. une voix crie, Sauti imelalamika, préparez au désert le chemin de l'Éternel. tangaze mutayarishe njia jangwani ya Bwana, Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. tutengeneze njia fasi ya mabonde, njia ya kunyoloka. Jean n'était pas venu lui-même. Yohana sikukuya yeye mwenyewe tu hivi kubule. Jean avait été envoyé par Dieu. Yohana alitumiwa na Mungu, Il venait sous un mandat divin. alikuya na kutumwa kwa hali ya kimungu. Dieu lui avait donné un ordre. Mungu alimupatia hali ya kusema wende. Il avait un travail qu'il devait accomplir selon le plan du salut. Alipasha kufanya kazi ile Mungu alimupatia njoo Et kulingana comme na nous venons de le wokovu. lire, Kama vile tunaisoma, son travail kazi yake était de préparer au Seigneur un peuple. ni kusema alipasha kutayarishwa juu ya Bwana taifa moya. Mes frères, Banduku, vous savez, ces choses, nous en parlons facilement comme ça parce que c'était il y munaona a bitu longtemps. tukune bisema na polepole njuu bisha kupita panakuwa mamiaka ya mingi. Vous êtes dans un quartier, Tuko mumukini moya hivi, vous voyez un petit garçon naître là-bas, munaona tu kiana utoto kukidogo anazariko hapa, et puis ce garçon vient devant vous ule garso ule anakuwa mbele yenu, et vous dit, anaanza kumwambia, vous voyez moi ici, munaona na mimi hapa je suis l'accomplissement de ce qui a été dit là. niko utimilifu wa ile lisemewaka. Est-ce facile à croire? Eske nikiateketee kwa mini? C'est pourquoi il fallait seulement les élus Ilipasha paka bateule pour croire dans l'accomplissement de l'écriture. juu baminie kile kilipasha kutimizwa. Ce n'était pas facile. Haikukuwa teketeke. Je vous dis, Namiambia quand Jean paraissait là, kama Yohana anaanza kuonekana, il n'avait pas l'air de quelqu'un qu'il fallait croire facilement. asikukuwa mtu anapasha kuamini hivi kwa teketeke hivi. Il était lui-même en lambeau. Ye mwenyewe alikuwa mumanguo mwa ila stahili. D'abord, son habillement ne permettait pas aux gens de le croire facilement. Manguo yenyewe alikuwa sha kuvala, ikuruhusiwe bantu bamwamini. Il venait du désert. Alitoka ni mjangwa. Je me demande s'il se lavait comment là-bas. Mimi sijui anaanza kunawa je. Mais ce monsieur-là, Lakini ule mtu ule il était l'accomplissement de ce qui avait été annoncé. alikuwa ni utimilifu wa kile kilitangaziwaka. Les plans du salut Mapo ya wokovu que Dieu avait conçu de toute éternité. ile Mungu alifanyaka tangia kuumbwa kwa dunia, Il était en train de l'accomplir là. alianza kuitimizwa pale. Jean était une partie de ce plan-là. Yohana alikuwa ni mtu wa ile matayarisho ile. Refuser ces gens-là, Kukatala bantu bale, kumukatala ule Yohane, c'était refuser le plan de Dieu. ni kukatala matayarisho ya Mungu. Amen. Amen. Quand Dieu accomplit sa parole, Kama Mungu anatimiza neno lake, c'est là qu'il accomplit sa volonté. ni pale ndio kunatimizwa mapenzi yake. Si vous voulez être dans la volonté de Dieu, Kama unapenda kuya mapenzi ya Mungu, soyez là où Dieu accomplit sa parole. unapasha kuwa pale Mungu anatimiza neno lake. Amen. Amen. Et pendant ce temps-là, Mwile wakati ile, où Jean prêchait l'évangile, wakati Yohana alikuwa anahubiri habari njema, les gens allaient dans les synagogues. bantu wanaanza kuenda mu makanisa. Oui. Il y en avait d'autres qui allaient avec les sacrifices auprès des sacrificateurs, comme le disait la loi. Wengine banaanza kwenda na masadaka kwa kuhani, sawa vile nasemewa siku sheria. Mais ils ne savaient pas qu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Lakini bila kujua kusema kuko mapenzi ya Mungu. C'est comme aujourd'hui. Ni kama sawa vile leo Il y a plusieurs huko églises. makanisa ya mingi Et tous ces gens, na bale bantu bote ils prient le même Dieu que nous. beko naomba Mungu pamoja na sie.
Ils chantent le même Dieu que nous. beko na shangilia Mungu pamoja na shie, Et d'ailleurs, na japo ils multiplient les prières plus que nous parfois. beko naomba sana kutushindia hata na si benyewe. Aujourd'hui à la montagne, Ni leo kumulima, demain à la montagne, kesho kumulima, après-demain à la montagne. kesho yake kumulima. Oh, nous avons 3 jours de montée Oh, tuko na 3 jours masiku 3 cha kupanda kumilima. à la montagne de Kawama. Kumulima kule ya Kawama. Nous allons faire descendre l'onction. Tutashusha ile mafuta. Tout ça, c'est bien. Bile byote ni mzuri. Mais Lakini est-ce la volonté de Dieu pour votre temps? eske ni mapenzi ya Mungu kui wakati hii? C'est ce qu'on appelle Ndio kile kinaitwa rendre un service à Dieu. kufanya mapenzi ya Mungu, Kufanya kazi kufanya kazi ya Mungu en dehors de sa volonté. nje ya mapenzi yake. Estimez-vous heureux. Mukwe baheri sana. Amen. Amen. Dieu est là où est sa parole. Mungu eko pale peko neno yake. En ce temps-là, Muile wakati la parole de Dieu était avec Jean. neno la Mungu ilikuwa na Yohane, Seuls ceux qui étaient avec Jean ni paka pale balikuwa na Yohane, étaient avec Dieu. njo pale balikuwa na Mungu. Je vous dis, Nimeambia kubia kweli. pourquoi? Jua nini? Dans Jean chapitre 1, Mu Yohane sura ya kwanza, au premier verset, mstari wa kwanza. l'Écriture dit au commencement était la parole. Andiko inasema kumwanzo kulikuwa ni neno, Et la parole était auprès de Dieu. na neno ilikuwa Mungu. Je- Neno ilikuwa mbele ya Mungu, Et la parole était Dieu. na neno ilikuwa Mungu. Ok. La parole et Dieu, c'est la même chose. Neno na Mungu ni kitu kimoya, N'est-ce pas? haina vile. Ok. Maintenant, en ce temps-là, Muile wakati la parole du Seigneur était avec Jean. neno ya Bwana ilikuwa na Yohane. Dieu était avec qui? Mungu alikuwa na nani? Mais dites-nous, parlez. Jean. Nous venons de le dire. Dieu et sa parole, c'est la même chose. Mungu na neno lake ni kitu kimoya. En ce temps-là, Muile wakati la parole du Seigneur était avec neno Jean. ya Bwana ilikuwa na Jean Dieu Baptiste. était avec qui? No, Mungu alikuwa na nani? Alors dites-moi, Sasa munyambii, les pharisiens, Bafarisayo, les sadducéens et Basadisaya, les autres là-bas, pengine ils pengine balikuwa étaient kule, avec Dieu. balikuwa pamoja na Mungu. Estimez-vous heureux. Mukwe baheri sana. Dieu est là où est sa parole. Mungu eko pale peko neno. Dans Amos 3, Mu Amos 3 au verset 7, mstari ya 7, l'Écriture dit, andiko inasema le Seigneur l'Éternel Bwana wa milele ne fait rien asifanyake kitu sans avoir révélé son secret bila kufungula masiri à yake ses serviteurs les prophètes. kupatumishi yake manabii. En ce temps-là, Mwile wakati la parole du neno Seigneur ya Bwana était avec Jean. ilikuya pamoja na Yohane. Entre autres, Kube ingine munamna ingine Dieu Mungu. était avec Jean. munamna ingine Mungu alikuwa pamoja na Yohane. Paka mwile alizari kuyaka Mwile hali ile Jean alikuya avec sa ceinture de cuir là na ile mukaba yake ile ya ngozi et son manteau de chameau, je sais pas, de peau de chameau. na nkochi ile ya ngozi ya banyama. Paka mwile ali kuyaka avec de la poussière aux pieds. Na vumbi kumikulu. Dieu était avec lui. Mungu alikuwa pamoja naye. Ceux qui allaient auprès des gens, Bale baliendaka mbele ya Yohane ce sont ceux-là aussi ni paka bale tena qui étaient avec Dieu. balikuwa pamoja na Mungu. Frère, Nduku, c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Ni paka bale bantu wanataka kumfuata Jean bale. C'est ceux qui suivaient Jean. Dieu bale balikuyaka na Mungu. Aba bote bale bote. Peu importe leur sincérité, Hata kama balikuwa na butakatifu au bwaje, peu importe leur respect de la loi, hata kama baraza kuwapatia heshima ya Dieu sheria, n'était pas avec eux. Mungu asikuwa pamoja nabo.
Luc chapitre 8. Yohane Luc chapitre Luc 7 plutôt. 7 Écoutez, le verset 29. mstari ya 29. Écoutez. Et tout le peuple Na bantu bote qui l'a entendu. balimusikia Jésus parle de Jean. Yesu ako nasema na bantu. Jésus parle de Jean. Yesu ako nasema ku bantu. Il parle de Jean-Baptiste. Eko nasema ye okay. Yesu ako nasema juu ya Jean Baptiste. Et tout le peuple Na bantu bote qui l'a entendu, balimushikiaka, qui ont entendu Jean. balishikiaka Yohane. Ce peuple-là, et tout le peuple qui l'ont entendu, Bale bantu bote balimusikiaka, et même les publicains, hata bale batoza kodi ont justifié Dieu. barionesha Mungu, ont justifié. Ils ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême des gens. Balijinyenyekeza mbele ya Mungu na kufika mukipo cha kubatiziwa na Yohane. Mais les pharisiens Lakini bafarisayo et les docteurs de la loi, na bale badokteri ya sheria en ne se faisant pas baptiser par Jean, abakufanyiwe kubatiziwa na Yohane, ils ont rendu nul barifanya barishindisha mapo ya Mungu kuhusu bo benyewe. barishindisha mapo ya Mungu kuhusu bo benyewe. Ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Barishindisha bo benyewe ku mapo ya Mungu. Mes frères, c'est quelque chose de très profond. Ndugu yangu, ni kitu kima cha upana sana. Paka tu vile gens ranzo shunguluka. En ce temps-là, Mwile wakati pour faire la volonté de Dieu, ja kufanya mapenzi ya Mungu, il fallait être avec ces gens-là. inapasha ukwe paka na bale bantu walikuwa na Yohane. Je vous dis la vérité. Ninaambia ukweli. Tous ces gens-là, on a parlé des pharisiens et des docteurs de la loi. Banasema njoo bafarisayo na bale balimu ya sheria. Lisez bien vos Bibles. Musome mzuri mabiblia Pour yenu. faire partir de ces groupes de gens, Jua kuya kuile kundi yabo ile. de ces pharisiens Kubale bafarisayo et de ces docteurs de la na loi, bale ba mwalimu ya il sheria. fallait être irréprochable à l'égard de la loi. Inapasha ushikuya kukemewa kusheria. Ces gens-là, quand on le regardait, ils n'avaient pas de défaut. Bale bantu bakwati banaanza kubangaria bakukwe na kosa hata kidogo. C'était des hommes justes. Ni bantu walikuwa bakunyoloka. Quand tu le regardes comme ça, tu dis, ah, oui, Dieu mwenye mwamini. Kama unamwangalia hivi utangarasa huyu bia kweli mwaminifu wa neno ya neno la Mungu. Aux yeux de Dieu, ce n'était que des hypocrites. Lakini kumbele ya macho ya Mungu balikuwa ba unafiki. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'ils n'ont pas accepté sa volonté. Juu habakuitikia mapenzi ya Mungu. Ça s'est passé au commencement du jour du salut. Ilipitikana ni kumwanzo ya siku ya wokovu. Jean était l'accomplissement de l'écriture dans ce jour. Yohana alikuya ni utimilifu wa andiko ya ile siku. Et Jésus, Na Yesu il poursuit. anaanza kufuata. Et si on remonte un peu au verset 26, Kama tunapanda kumustari ya 26, il pose la question. eko nauliza. Allons au verset 24. Tuale 24. Lorsque les envoyés des gens furent partis, Wakati bale bantu wa Yohana alituma bakaenda, Jésus s'est mis à dire à la foule Yesu akasimama na kwanza kuambia kundi au sujet des gens, kulingana na Yohane, qui êtes-vous allés voir mlienda kuona nani au désert? kule kujangwa? Un roseau agité par le vent? Ese muriona ni iritete kuna tenka? Mais qui êtes-vous allés voir? Lakini mlienda kuona nani? Un homme vêtu d'habits précieux? Ese ni mtu kuvala manguo ya sasa? Voici ceux qui portent des habits magnifiques Mwangalie bale kuvala manguo kitani kia sasa et qui vivent dans les délices, na beko naishi maisha furaha, sont dans les maisons de roi. beko munyumba ya mfalme. Qu'êtes-vous donc allés voir? Lakini bwa mlienda kuona nani kule Un kujangwa? prophète? Au nabii? Oui. Ndiyo. Jésus lui-même l'a dit. Yesu mimi anasema Oui. ndiyo.
vous dis-je, Ninionyesha est plus qu'un prophète. zaidi ya nabii. C'est lui dont il est écrit. Ni yule aliandikwa. Ule muntu Yohane ule. C'est de lui dont il était écrit. Ni ule Yohani ule aliandikiwa. Il était un accomplissement direct de la parole de Dieu. Alikuya ni utimilifu wa pale pale wa neno la Mungu. Pour qu'il naisse dans ce monde, Juu azalikuwa mwi dunia. un ange a quitté le ciel. Ba malaika baliacha mbingu. Un ange Malaika moya aliacha a mbingu. quitté le ciel Anaacha mbingu pour venir annoncer la naissance de Jean-Baptiste. juu ya kwa kutangaza kuzalikwa kwa Ce Yohane. n'était pas un homme ordinaire. Haikukuwa mtu wa kawaida hivi. Mes frères, Ndugu, peu importe son aspect extérieur, hata kama kuonekana kwake kwa nje ça ne changeait pas ce qu'il représentait pour Dieu. haikuonekanisha ambayo kile Mungu yaraanza kuona. Seulement ceux-là que Dieu avait choisi. Paka tu bale Mungu yemnyari chakula. Seulement ceux-là. Paka bale. C'est seulement ceux-là qui ont reconnu l'accomplissement de la volonté de Dieu dans cet homme de Jean. Na njo paka bale bariona utimilifu wa neno la Mungu ndani ya Yohane. Écoutez. Tusikie. C'est de lui dont il est écrit. Ni ule ambayo baliandikwa. Et là Jésus est en train de citer Malachie 3 verset 1er. Hapa ni Mungu Yesu yuko nasema Malakia 3 mstari wa kwanza. Voici j'envoie mon messager devant ma Tazama face. mimi natuma mjumbe wangu Devant ta face. mbele yako Pour préparer ton chemin devant toi. juu ya kutayarisha njia mbele yako. Jean était venu sous un mandat divin. Yohane alikuya na utumio wa kimungu. Na kazi Na ila kazi ya alipata kimungu. kutokea Mungu. Il n'était pas venu lui-même. Asikukuwe tu kwa yeye moya hivi. Et ceux qui l'écoutaient Lakini bale na bale banaanza kumsikia. n'écoutaient pas un homme. Habaanza kusikia mtu Ils hapana. écoutaient Dieu. Balianza kusikia ni Mungu. Et Dieu était avec eux. Na Mungu alikuwa pamoja nabo. Parfois les gens quand nous disons Dieu est avec nous, Na mara nyingine kama tu kunasema Mungu yuko pamoja nasi, ils ne comprennent pas pourquoi. bantu baelewe ni juu ya nini. Frère, quand on dit Dieu est avec nous, Ndugu, kama tunasema Mungu yuko pamoja nasi, ça veut dire sa parole est avec nous. ni kusema ni neno yuko pamoja nasi. Or la parole du Seigneur vient au prophète. Na neno la Mungu kunakuwa kwa Et manabii. nous avons reçu un prophète. Si tulipokea nabii, Alors Dieu est avec nous. na Mungu yuko pamoja nasi. C'est ça. Ne cherchez pas Dieu ailleurs. Usitafute Mungu nje. Dieu est dans sa parole. Mungu yuko ndani ya neno lake. Dieu n'est pas à la montagne. Mungu asina kumilima. Dieu n'est pas dans une église. Mungu asina mkanisa. Dieu est dans sa parole. Mungu yuko ndani ya neno Et lake. sa parole vient au prophète. Na neno yake na kuyaka kwa manabii. Pour ce soir, Jua magharibi ya leo, que Dieu vous bénisse. Mungu